Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Kuf Tzadik Gimel, Seif Aleph, où on voit tout d'abord que la règle, les brachot sont me'agvot zu et zu, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas de sidour pour le Moussaf de Rosh Hashanah et qui ne connaîtrait que partiellement, par exemple, la bracha des Malchuyot et pas celle des Zichronot et des Shofarot, eh bien il n'aurait pas la possibilité de se lancer dans un Moussaf de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les brachot sont un package. Réellement, c'est pas un chidouche. La halakha qui est marquée ici dans ce Shulchan Aruch, puisque dans le Siman Kuf Yutet Seif Gimel, alors le Shulchan Aruch nous a déjà expliqué que quelqu'un qui aurait sauté une bracha, eh bien il faut qu'il retourne à la bracha qu'il a oubliée et recontinuer les filles à seder chez la brachot pour pouvoir valider sa tfila. Donc on voit que même le seder des brachot il est me'akev, l'ordre est important. Donc à plus forte raison, le fait de carrément sauter une bracha, donc ça ne nous permettra pas de faire les brachot. Dans le Seibet, on a vu également que les tkiyot, les sonneries du shovar, elles s'empêchent les unes aux autres. Qu'est-ce que ça signifie? Si dans une seule et même série, on n'est pas capable de faire la totalité des sonneries de la série, eh bien, ça n'a aucun sens de faire, par exemple, Jvarim sans avoir fait une tkiya avant et après, si on ne sait pas faire la tekiya. Pour quelle raison? Parce que dans tous les cas, on n'aura pas accompli la mitzvah de la teroua dans la Torah, puisque la mitzvah de la teroua dans la Torah doit obligatoirement, dans le cas que j'ai cité, être précédée et suivie d'une tekiya. Maintenant, si jamais on sait faire au moins une série, comme par exemple, on sait faire tachat, alors ça, oui, bien évidemment, il faudra le faire, et sonner donc 3 fois, parce que, tout d'abord, même d'après le Rambam, qui dit que c'est un safek dans le din, eh bien, peut-être que c'est la mitzvah de la Torah de sonner Yom Teruah Yelachem, donc on doit le faire. Et à plus forte raison, d'après Rabbeinu et Gaon, que toutes les combinaisons, elles sont justes et valables, qu'on devra le sonner. Le Biur Halakha nous précise que dans un cas pareil, on ne ferait pas la bracha, l'ishmoa kol shofar, dessus. Pour Rabbeinu et Gaon, on ferait la bracha, puisqu'on s'accomplit de façon sûre et certaine de la mitzvah, mais pas par rapport à l'achad du Shulchan Aruch qui tranche après comme le Rambam, que c'est un safek dans le din. Sur ça, on a posé la question par rapport à ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman Samer Zayin, où on voit que quelqu'un qui a un doute s'il a lu le Kriyat Shema ou pas, eh bien, il devra relire le Kriyat Shema, ça c'est évident parce que c'est Mina Torah, ça fait que doit être à la Chouma, mais le Chidouche Shulchan Aruch, c'est que même si il a donc pas lu le Kriyat Shema, il devra aussi refaire les brachot du Kriyat Shema. Pourtant les brachot elles sont que des Rabbanan, on aurait dû plus penser que ça fait que des Rabbanan la Kula, et donc on reprend pas les brachot. Quelle différence il y aurait entre ce qui dit le Biur Halakha donc dans le Siman Tav Kuf Tzadik Gimel pour les tkiyot shofar, que quelqu'un qui connaîtrait que Tashrat par exemple, eh bien il ne ferait pas la bracha avant, alors que quelqu'un qui aurait un doute, s'il a fait la mitzvah de Kriyat Shema, il referait les brachot des Rabbanan du Kriyat Shema. La réponse est la suivante, c'est que le Yesod est que quand j'ai un doute, est-ce que Bichlal j'accomplis la mitzvah, entendu le Ikar Adin, le Ikar Halakha, est-ce qu'il est présent ou pas? À savoir, est-ce que je suis dans le contexte de la mitzvah de la Torah? Alors ça, j'ai pas le droit de faire une bracha midera banan, parce que peut-être que je m'acquitte pas de la mitzvah. Par contre, quand j'ai un doute, non pas sur la mitzvah, mais est-ce que j'ai accompli la mitzvah? C'est-à-dire que le chiyuv de la mitzvah, je l'ai de façon sûre et certaine. Maintenant, mon doute, il est sur l'application. Est-ce que j'ai accompli la mitzvah, oui ou non? Alors dans ce cadre-là, on doit, oui, appliquer la totalité de la mitzvah, c'est-à-dire également avec les brachot qui sont accolés à la mitzvah de la Torah, comme en l'occurrence ici dans le Kriyat Shema Chazak ou Baruch.